Le cap Lardier, c'est un cap qui est sur la commune de la Croix-Valmer, dans le département du Var. On est sur le site du cap Taillard, qui a la particularité d'être au centre des trois caps. C'est le cap central. Et ce qui le rend d'autant plus particulier, c'est que c'est un cap et c'est aussi une presqu'île. Ici, les nuages y passent, mais ils lâchent pas forcément leur eau. Donc les végétaux qui vivent ici, il faut qu'ils soient adaptés au sel. Ils sont toujours soumis au vent qui les bouscule dans tous les sens. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et en plus, le substrat dessous, on est tout de suite à la roche. Il y a très peu de sol. Donc c'est des conditions compliquées. On est dans un climat méditerranéen. Un climat méditerranéen, il est caractérisé notamment par une grosse période de sécheresse et de chaleur en plein milieu de l'été, mais compensée par des hivers qui sont doux et qui sont humides. Et en fait, on s'aperçoit depuis quelques années que, notamment l'hiver, on a moins d'eau qu'avant et qu'on a du coup des années de sécheresse qui se succèdent les unes aux autres. On a un changement climatique qui fait que malgré la végétation méditerranéenne, qui a l'habitude d'avoir des épisodes de sécheresse, on constate que l'apport d'eau de pluie se fait de plus en plus sur des périodes espacées. Et ces périodes espacées font que les végétaux arrivent à mourir. Il y a beaucoup d'arbres qui ont beaucoup de branches qui sont pas en bon état, qui s'assèchent. Et j'ai des arbres qui meurent d'un coup, qui se mettent à jaunir en plein été. C'est très visible sur les chênes lièges. On a des arbousiers aussi qui ne sont pas en forme. Normalement, les printemps ici, on a une exubérance de fleurs. On a des prairies très fleuries, etc. Et là, ça fait quelques années que j'ai plus cette exubérance du printemps parce qu'on n'a pas assez d'eau l'hiver et pas assez au printemps non plus. L'effet pervers qu'on a sur ces sécheresses, c'est que lorsque on a des sujets qui arrivent à mourir, il va ouvrir le sol. On va avoir donc le soleil qui va venir taper sur les sujets arborescents, arbustifs, pardon. Ce sujet arbustif va lui aussi mourir et il va venir taper sur le sol. Donc cet effet boule de neige fait qu'on a une déshydratation du sol qui est en cascade. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors nous, on est quand même dans des sites où on laisse depuis toujours la nature au maximum en libre évolution. Parce qu'on s'est aperçu que plus on intervient et plus on crée des problèmes. Il faut accepter qu'on est dans un moment où on a une bascule. Parce que si j'ai les chênes lièges qui vont mourir, j'ai quand même d'autres plantes qui, elles, sont en très bonne santé et sont adaptées au terrain. Et c'est elles qui vont probablement constituer les forêts et les peuplements du futur. On a une évolution paysagère qui est en train d'être marquée. Sur le cap Taillard, on a subi plusieurs incendies. Le 24 juillet 2017 a été dramatique, il y a plus de 500 hectares qui sont partis en fumée entre le cap Lardier et le cap Taillard. La plage brûlait aussi. Les feuilles de Posidonie, le matin quand je suis arrivé à 6h30, elles étaient en train de brûler. On a perdu 90% de la totalité du site du cap Taillard. Quand on a eu l'incendie de 2017, il n'y avait plus rien du jour au lendemain. Et puis là, 6 ans après, on s'aperçoit qu'on a par exemple la barbe de Jupiter qui a réoccupé encore plus de place qu'elle avait avant. Et on a eu une richesse exceptionnelle d'espèces fort rares qui ont, elles, été très contentes que ça brûle au cap Lardier en fait. Il y a une chose très importante qu'il a fallu suivre, c'est l'installation de plantes exotiques, notamment avec le mimosa, des graines qui ont été transportées par le vent et qui ont installé des pieds de mimosa dans des endroits où on n'en avait pas et qu'il a fallu tout de suite aller arracher, écorcer pour qu'il n'y ait pas des peuplements de mimosa qui s'installent. Parce que les mimosas, quand ils s'installent, en fait, ils occupent absolument tout l'espace et toute la flore originelle est tuée en dessous. Et en plus, le mimosa est extrêmement inflammable pour l'avenir, donc il a fallu qu'on lutte contre ça. La nature, elle change depuis des millions d'années, hein. Donc c'est juste une évolution qui est peut-être plus rapide actuellement. Et c'est pas tant la nature qui est en souffrance, ça va être nous, les humains, de voir les choses changer, d'en être les auteurs et pas trop pouvoir agir dessus. Il ne faut pas avoir peur du changement parce que de toute façon, il va arriver. Il faudra s'adapter.